Voilà, nous sommes toujours sur Direct Marché. On va retrouver tout de suite mon premier invité, Richard Strul, c'est le patron de la société Réseau Néo. Richard, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Alors, grosse activité chez vous, mais on va commencer par, on parle bien sûr de digital. Le digital, c'était vraiment très à la mode ces 3 dernières années. Aujourd'hui, on parle presque d'intelligence artificielle. On va un petit peu refaire le cheminement, l'histoire, mais au préalable, est-ce que vous pourriez nous rappeler très rapidement, Réseau Néo, en 2 mots, c'est quoi aujourd'hui? Alors, Réseau Néo, c'est un cabinet de marketing digital et une agence qui est très spécialisée sur les réseaux sociaux et les moteurs de recherche en particulier. Donc on fait de l'achat, on fait de la mesure, on fait beaucoup de choses autour de tout ça et surtout on pige notre écosystème en permanence pour avoir une vision complète. Et ça marche, ça? Ça marche extrêmement bien. C'est un vrai marché, c'est même de ça qu'on doit parler ce matin, c'est un vrai marché. En fait, la pub digitale aujourd'hui, ça pèse 4 milliards. Cette année, il y a un baromètre qui est sorti, qui est fait par Pricewaterhouse tous les ans. Ça pèse 4 milliards sur en gros les 12 milliards d'investissements publicitaires du paysage français. Donc ça pèse plus d'un tiers, ça a dépassé la télé, c'est 7 points au-dessus de la télé. C'est devenu le premier média. Donc ça commence à avoir une vraie importance. Et puis, ce qui est notable cette année, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont basculé d'un seul coup. Alors d'abord, il y a eu une vraie bascule du côté du mobile, puisque les investissements sur mobile, ils ont dépassé les investissements. On a eu du mal, mais on y est arrivé. Absolument, mais en plus, ils ont une croissance qui est beaucoup plus dynamique. Je crois que la croissance d'investissement mobile est aux alentours de 40%, alors que celle sur un desktop, j'arrive jamais à prononcer desktop, stagne cette année, c'est assez catastrophique. Donc le mobile a vraiment mangé une part du gâteau extrêmement considérable. Et ça touche qui? Plus les jeunes ou plus les seniors comme moi? Alors, ça dépend où vous vous situez, mais globalement, j'ai l'impression que c'est les jeunes qui sont la croissance sur le mobile, elle est sur les réseaux sociaux essentiellement. On va y revenir assez rapidement. Le réseau social a mangé beaucoup d'investissements et ça, il y a quand même une prégnance des jeunes qui est très forte sur l'utilisation du mobile. Alors j'en reviens à notre sujet, on va parler de transformation digitale. Pour vous, c'est quoi la définition de cette transformation digitale? Aujourd'hui, la transformation digitale, elle consomme tout. Quand vous prenez une entreprise qui avant avait une direction marketing, une direction ceci, une direction cela et une direction digitale à côté, aujourd'hui, regardez ce que fait Bompard avec Carrefour, ça rentre complètement dans le fonctionnement de l'entreprise et quand on réfléchit, quand ça commence à peser en ce qui concerne la publicité, plus d'un tiers des investissements, on n'est plus dans l'épaisseur du trait, on n'est plus derrière la virgule. Et est-ce que les entreprises françaises sont conscientes de cela quand vous allez les voir? Qu'est-ce que vous leur dites? Parce que c'est assez abstrait quand même votre approche. Alors ça dépend de l'entreprise. Il y en a qui sont déjà rentrés là-dedans depuis très longtemps. Il y a des entreprises comme AXA qui ont mis des responsables de la transition digitale très longtemps avant. Il y a beaucoup de cabinets de conseil qui font le tour du marché depuis très longtemps avec des matrices de transformation digitale. Et puis il y a des entreprises pour lesquelles c'est abscon parce qu'elles sont très loin de tout ça, mais elles vont avoir de plus en plus de mal à s'en abstraire puisque le commerce bascule de plus en plus sur le web, les soldes ont basculé de plus en plus sur le web. Comment vous êtes accueilli par les chefs d'entreprise? Extrêmement bien en général. Bien. Est-ce qu'ils comprennent ce que vous allez leur proposer ou pas? En général. Ou est-ce qu'ils le subissent? Parce que très souvent le chef d'entreprise il a un certain âge, donc voilà, tous ces réseaux sociaux. Ça dépend, ça c'est un peu la vision, je dirais ancienne de l'entreprise. Si ils en ont besoin, mais dans une PME familiale de 20 personnes avec un dirigeant de 58 ans, c'est parfois plus compliqué. Mais sinon, il y a une bascule qui s'est faite. Il y a 5 ans, quand on rentrait dans une entreprise en parlant de digital, il y avait un type qui comprenait ce qu'on disait, qui avait 35 balais et qui gérait le marketing, et il y avait un dirigeant qui en avait 55, qui devait signer le chèque et qui comprenait pas ce que faisait l'autre. C'est terminé ça. Globalement, c'est terminé. Quand on ne comprend pas de signer un chèque, c'est toujours très surtout quand le chèque devient gros. À l'époque, c'était pour faire des tests sur un truc qui était à la marge. C'est pas grave. Maintenant, c'est plus compliqué. Très bien. Alors aujourd'hui, les entreprises, elles communiquent comment? Alors, en gros, si on regarde la communication électronique des entreprises, il y a à peu près 2 milliards sur les 4 milliards d'investissements qui sont en search, donc qui sont en investissement sur les moteurs de recherche. C'est ce qu'on appelle aussi l'achat de mots-clés ou les liens sponsorisés. Ça s'achète essentiellement chez Google, un peu chez Bing, Microsoft, mais essentiellement chez Google. En gros, vous achetez le droit d'être positionné le mieux possible en haut du moteur de recherche. Il y a le référencement naturel qui dépend du contenu du site, et puis il y a ce référencement payant qui est de l'achat d'espace publicitaire. Ça,
Est-ce que vous intervenez à ce niveau-là? Est-ce que vous aidez les entreprises? C'est même notre spécialisation, c'est notre métier. Le référencement Absolument. Sur la première page. Et puis, il y a une deuxième moitié des investissements digitaux qui basculent sur ce qu'on appelle, ou presque la moitié, sur le display. Le display, c'est ce que vous voyez le plus, en fait, c'est les bannières, c'est les vidéos. Et à l'intérieur de ça, ce qui est clair, c'est que cette année, la vidéo a explosé. Et notamment, elle a explosé sur les réseaux sociaux, puisque sur les réseaux sociaux, la croissance de l'investissement vidéo est de 90%, je crois, cette année. C'est colossal. Donc, mots-clés d'un côté, display de l'autre, et à l'intérieur de ça, beaucoup de vidéos et avec une croissance extrêmement forte de la vidéo de façon générale. Et alors, quels sont les vecteurs? Est-ce que c'est YouTube? Est-ce que c'est LinkedIn? Est-ce que c'est autre chose? Alors, dans les réseaux sociaux, Pricewaterhouse ne compte pas YouTube. YouTube, c'est pas considéré comme un réseau social. Et donc, en gros, YouTube a avalé la quasi-totalité de la croissance de la vidéo côté support hors réseaux sociaux, et Facebook a avalé la quasi-totalité de ce qui s'est passé côté réseaux sociaux. Bon, pour la faire très courte, et ça pèse très lourd aujourd'hui dans le paysage, puisque en gros on considère que Facebook plus Google plus 3-4 bricoles à côté, ça pèse 78% des investissements publicitaires de la place de Paris, ce qui est quand même considérable, digitaux. Et sur le mobile, c'est 90% des investissements. Et en fait, sur l'ensemble de la croissance de cette année, parce que le média digital est encore en croissance de 12% cette année, 92% de la croissance a été aspirée par ce duopole. Et qu'est-ce que vous conseillez, vous? Est-ce que la meilleure approche, c'est Facebook? Est-ce que c'est YouTube? Est-ce que c'est LinkedIn? La bonne approche, c'est ce qui correspond à votre métier. Donc, il y a des choses qui sont très inspirationnelles, qui se prêtent très bien à montrer une vidéo, qui se prêtent... Oui, par exemple, on est une entreprise, tout simplement. On est une entreprise, on a besoin de se montrer. Ouais. On se montre sur quoi? Sur Facebook, sur YouTube, sur LinkedIn? Alors, j'aurais tendance à dire, si vous avez assez d'argent, montrez-vous sur tout. Mais LinkedIn, c'est gratuit presque, si on veut y aller. C'est très très cher, LinkedIn. C'est très très cher. Par contre, quand on est B2B, quand on est dans le secteur des entreprises et qu'on vend à des entreprises, LinkedIn peut être assez adapté. Facebook donne des possibilités de ciblage qui sont colossales, mais pour des messages qui sont très inspirationnels. Donc il faut vraiment avoir un truc à montrer. Si vous vendez un service qui ne se montre pas, ça peut être très compliqué avec Facebook. Et Google est quand même... je dirais pas la pierre philosophale, mais l'endroit où on peut vendre le plus de choses le plus facilement, parce qu'on peut l'exprimer au travers de mots, on peut l'exprimer au travers de visuels, on peut l'exprimer au travers de tout un tas de choses. Mais globalement, et la raison pour laquelle le search pèse la moitié des investissements, c'est qu'on peut vendre à peu près n'importe quoi dessus. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à être sur les trois pour une entreprise au départ? Idéalement, de voir ce qui marche le mieux. Il faut tester. Il faut tester, il faut prendre le panel, faire des investissements de test sur chacun, et puis voir ce qui rapporte. Après, quand on a un peu de bouteille et un peu d'habitude, il y a des choses qui se prêtent mieux au B2B, il y a des choses qui sont mieux pour le grand public, et il y a des choses qui sont mieux pour les jeunes et d'autres pour des gens de notre âge. En fonction des entreprises ou pas? Pardon? Est-ce qu'il y a des créneaux plus particuliers? Par exemple, moi, je suis un senior, Facebook, c'est vrai que c'est un peu compliqué pour moi, mais j'aurais plus tendance à aller sur LinkedIn ou d'autres vecteurs pour une entreprise. Alors, Facebook est un média qu'on pourrait à tort considérer comme un média de jeunes. C'est vieillissant, Facebook. C'est plutôt les plus de 35 ans maintenant. J'ai vu qu'il y avait des entreprises qui émettaient en direct sur Facebook. Oui, il y a des choses comme ça. Il y a des choses comme ça, mais il y a les jeunes maintenant, ils vont plutôt sur Instagram, ils vont plutôt sur Snapchat. Moi, je suis rentré dans le web dès le début, mais je suis déjà obsolète. Instagram pour les entreprises, c'est bien ça ou pas? Instagram, si vous vous appelez LVMH par exemple, il y a les boîtes de luxe investissent de façon colossale dans Instagram, parce que ça permet de véhiculer de l'image à des publics qui sont relativement jeunes, plus jeunes que ce qu'on a sur Facebook par exemple. Juste une question sur Periscope, parce que c'est vrai que c'est un peu particulier comme positionnement pour les entreprises. Periscope, c'était la possibilité d'émettre en direct. Au départ, on avait l'impression que c'était une très très bonne idée. Ça a été un petit peu détourné par les maladresses de certains. Aujourd'hui, est-ce que Periscope, c'est un outil utile pour les entreprises ou pas? Ou c'est une fausse bonne idée? Periscope, déjà j'aurais tendance à dire, c'est comme tous les outils, vous avez intérêt à savoir maîtriser votre communication si vous n'avez aucun garde-fou. Les autres outils du web sont des outils qui ont tendance à être très encadrés. Ça évite de faire des bêtises. Après, Periscope n'est pas quelque chose qu'on croise massivement aujourd'hui dans notre périmètre. Alors, Richard, on va passer aux questions qui fâchent. Comment est-ce que vous vous rémunérez et comment est-ce que vous pouvez prouver à l'entreprise que vous lui rendez un vrai service?
Alors, on se rémunère, quand c'est de l'investissement média, on est rémunéré en général sur des pourcentages d'investissement, mais il y a aujourd'hui des tas de modèles. Et puis, quand on est sur du conseil pur, on est rémunéré aux honoraires comme n'importe quel cabinet de conseil. Comment est-ce qu'on peut mesurer votre expertise? Alors, nous, on est précisément dans un positionnement où nous, on mesure le ROI en permanence de l'argent qu'on fait dépenser aux entreprises, parce que pour certaines, ça représente des millions d'euros. Le web est l'un des endroits où on peut mesurer le plus de choses. Et en fait, la mesure est même un des enjeux cruciaux de cette année pour deux raisons. D'abord parce qu'il y a un vrai enjeu sur la mesure de la visibilité. C'est pas parce que vous propulsez une pub qu'elle est affichée à l'écran. Elle peut être dans le fil d'actualité de quelqu'un sur Facebook et ne pas apparaître sur l'écran parce qu'il n'a pas scrollé pour aller la voir. Donc ça, c'est un premier enjeu. Et il y a un second enjeu sur l'attribution parce que les parcours deviennent de plus en plus compliqués. La plupart du temps, les gens découvrent quelque chose sur leur téléphone portable, ils retournent avec un PC, ils retournent le soir avec leur tablette. Et la vraie difficulté pour mesurer, c'est de savoir si on a bien le même internaute en focus. Donc l'attribution, à quel device on va attribuer la vente est un des nerfs de la guerre. Mais oui, on mesure en permanence. Le web est un des outils sur lesquels on peut le plus mesurer. Donc vous faites gagner de l'argent aux entreprises, c'est ce que vous voulez dire? Plein. Juste une dernière question, très vite. La publicité, vous la conseillez sur le digital ou sur la télé? Est-ce que ça a encore un sens de faire de la pub à la télé ou dans les journaux tout simplement? Si vous avez 40 boutiques en centre-ville sur 3 villes, vous avez intérêt à cibler un maximum parce que si vous faites de la pub télé en national, vous envoyez à tout le monde, mais il y a une part très faible de cette publicité qui vous est vraiment utile. Si vous avez besoin de vraiment cibler, le web est beaucoup plus adapté aujourd'hui. La télé, ça a un vrai intérêt quand on a besoin de diffusion de masse avec une marque qui est nationale voire internationale et avec une présence partout parce qu'il y a quand même un effet de masse qui est important. Très bien. Donc il y a du gros potentiel pour vous. Réseau Néo, absolument. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Bon, en tout cas, merci beaucoup Richard d'être venu sur ce plateau. Visiblement, vous connaissez bien le métier, vous connaissez bien, malgré votre âge, hein, on a le même âge. Non, vous êtes sûrement plus jeune que moi, mais au moins c'est un passage obligé maintenant, le digital. Donc il faudra suivre ça évidemment de très près. Richard, merci beaucoup de nous avoir accompagnés.